Cette à conférence va Garance, maintenant être enregistrée. voilà. Bonjour à Garance Terpan, qui a accepté de nous parler du signalement des cas Covid et décès associés dans les établissements médico-sociaux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur cette année 2020. Donc Garance travaille à la CIR. Je vous laisserai peut-être en dire plus sur vos missions à la CIR avant de commencer votre présentation, qu'on identifie bien le champ, mais si j'ai bien suivi, vous êtes particulièrement concerné par tout ce qui est suivi des épidémies. J'ai cru voir que vous aviez travaillé sur la légionnaise, sur la tuberculose, sur différents thèmes, y compris sur des, euh, des intoxications Escherichia coli, producteurs de toxines. Bref, je vous laisse dire quelques mots sur votre champ d'action et je vous laisse parler. Donc, vous avez une demi-heure là pour cette première présentation. C'est bon, je vois que vous n'avez pas encore pris la main sur l'écran, on vous laisse faire. Bonjour à tous, oui, je vais d'abord partager mon écran. Vous allez me Mhm. dire si ça fonctionne. Voilà, donc il ne faut plus que vous mettiez en plein écran, en cliquant sur Voilà, diaporama dites-moi juste et si voilà, vous voyez le impeccable. diaporama, si tout fonctionne. Voilà, et si vous pouvez allumer on vous propose d'allumer votre caméra aussi, de manière à ce que on Oui, puisse tout à fait. vous apercevoir. Génial, Voilà. super. Eh Donc, je me ben, vous présente avez la parole. très rapidement. Merci. Donc, je me présente effectivement très rapidement, même si vous avez déjà dit l'essentiel. Donc, je travaille à la cellule régionale de Santé publique France sur le site Bon, ben, ok, heureusement que je vous ai appelé. voilà. Sur le site de Lyon, puisque la Santé publique France, on est également sur 2 sites, donc un site à Lyon et un site à Clermont. Donc je suis épidémiologiste. Effectivement, je travaille pas mal sur les maladies infectieuses avec donc tout ce qui est investigation de cas de tuberculose. J'ai également travaillé sur des pathologies comme la légionelle. Et puis, on est très concerné donc par toutes les activités de veille sanitaire et tous les signaux qui peuvent, sur lesquels on peut venir en appui à l'Agence régionale de santé. Donc, effectivement, des cas groupés assez variés avec des jus pédiatriques. On a eu également de la leptospirose, des activités assez diverses en général. Même si c'est vrai que depuis 1 an et demi, l'essentiel de l'activité s'est concentré sur la Covid-19 comme partout. Donc la veille sanitaire, les signaux habituels ont été quelque peu délaissés, même si on a essayé de maintenir une activité minimale d'appui là-dessus, pour se concentrer vraiment sur le suivi de l'épidémie, les remontées au niveau national de ce qui se passait au niveau épidémiologique dans notre région, et puis l'appui à l'ARS sur toutes les situations de cluster et les investigations de cluster en lien avec la Covid. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter donc ce qui concerne ces signalements de Covid-19 dans les ESMS, donc à la fois en termes d'épisodes, de cas et puis de décès. Je vais me concentrer sur ce qui s'est passé au cours de l'année 2020, même si je dirais quand même quelques mots à la fin de l'évolution de la situation en 2021. Donc, la surveillance de la Covid-19 dans les ESMS, c'est un système qui a été mis en place fin mars l'année dernière, suite à une demande urgente de la Direction générale de la santé de pouvoir suivre la situation dans les établissements au jour le jour. Donc, le signalement a été mis en place le 28 mars avec un recueil rétrospectif des signalements depuis début mars. Donc, on a demandé aux établissements de signaler tout cas possible ou confirmé de Covid-19 dès leur apparition, dès le premier cas. Ça a par la suite évolué puisque l'application a un petit peu changé en 2021 et on est revenu sur cette définition de cas avec le signalement uniquement des cas confirmés depuis 2021. C'était une déclaration qui s'effectuait par le portail des signalements avec plusieurs volets à renseigner, un signalement initial, une mise à jour qu'on demandait à l'époque quotidienne et une clôture du signalement, avec différents volets à renseigner, le nombre de cas hospitalisés, de décès, et puis les besoins en soutien, que ce soit en matériel, en personnel, etc. L'extraction de cette base de signalement se faisait de manière quotidienne donc par nos soins, Santé publique France, à la fois pour le suivi épidémiologique et puis à la fois pour l'appui à la gestion. Donc ça concernait davantage donc l'Agence régionale de santé et puis le CEPIAS évidemment.
Cette analyse, donc, elle porte sur l'ensemble des signalements qui ont été enregistrés dans cette base en 2020. On s'est focalisé sur les cas confirmés. On a exclu tout ce qui était cas possible. Donc, n'ont été conservés que les signalements qui contenaient au moins un cas confirmé de Covid-19. Après, on a inclus tous les signalements qui en contiennent un seul ou plusieurs. Et on a inclus évidemment tous les types de SMS, même si on verra qu'on a quand même une majorité de structures d'accueil de personnes âgées. En sachant que je vais parler ici de structures d'accueil de personnes âgées d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on a à la fois les EHPAD, mais aussi donc, les EHPA, les structures de personnes non dépendantes, les résidences autonomie, etc. C'est vraiment un terme global qui n'englobe pas seulement les EHPAD. Donc on a conduit cette analyse sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a décliné les résultats par département. Dans cette présentation, je vais me concentrer sur les résultats régionaux. La période d'études, donc je l'ai déjà dit, c'était toute l'année 2020, avec une distinction des 2 vagues épidémiques. Donc la première du printemps qui s'étendait de début mars à fin mai, et la seconde de l'automne. En sachant que la période entre ces 2 vagues, elle représentait moins de 2% des signalements, 1,8% pour être exact. Donc on avait vraiment un très faible nombre de signalements. Le nombre de cas et de signalements est inclus dans le chiffre global que je vais donner sur 2020, mais la partie n'est pas décrite à part entière. Donc, concernant les résultats, on a eu, au cours de l'année 2020, plus de 3200 signalements qui ont été rentrés par les établissements sur le portail. Et parmi ces signalements, donc on en a exclu une partie qui ne concernait que des cas possibles. Et on a retenu plus de 2800 épisodes qui rapportaient au moins un cas confirmé, en sachant que ces 2800 épisodes représentaient plus de 32 000 cas confirmés chez les résidents et plus de 17 000 cas confirmés chez le personnel, un peu plus de 3 000 hospitalisations et un peu plus de 6 000 décès. Donc toutes les structures étaient représentées, à la fois les structures d'accueil pour personnes âgées, les hébergements pour personnes handicapées, l'aide sociale à l'enfance et d'autres types d'établissements médico-sociaux, en sachant que la majorité des structures concernées, plus de 60%, étaient des structures d'accueil de personnes âgées qui concentraient également 90% des cas de Covid-19 sur 2020 et 99% des décès en lien avec la Covid-19. Si on s'intéresse un peu à la distribution spatio-temporelle, on voit de façon très nette les 2 vagues épidémiques apparaître là sur ce graphique. Ces 2 vagues sont corrélées vraiment à la dynamique en population générale. On voit la courbe rouge qui représente le taux de positivité en population générale. On voit que vraiment cette courbe colle à la dynamique qu'on a eue en ESMS, en sachant qu'au moment de la première vague, on a le taux de positivité, le pic du taux de positivité qui est survenu vraiment au moment du pic des signalements en ESMS, alors qu'au moment de la deuxième vague, on a quand même le pic des signalements en ESMS qui a précédé d'une semaine ce pic du taux de positivité dans la population générale. On voit également l'ampleur quand même de la deuxième vague par rapport à la première. C'est vrai que dans notre région, on a été en plus particulièrement touché par cette deuxième vague. Et c'est vrai que sur les ESMS, ça s'est particulièrement ressenti avec un nombre de signalements qui a été beaucoup plus important qu'à la première vague et également un nombre de cas et de décès en conséquence. On voit, pour donner des données un peu plus chiffrées, qu'on a eu quand même 3,5 fois plus de signalements pendant la deuxième vague. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que tous les types de SMS ont été touchés. La majorité des PAD avec 60% donc de structures de personnes âgées sur l'ensemble de la période. Et c'est vrai que ça s'est un peu diversifié au moment de la deuxième vague. C'est-à-dire qu'au moment de la première vague, on avait essentiellement des EHPAD qui étaient touchés. Ils représentaient presque 80% des signalements. Et à l'inverse, cette part a un petit peu baissé pendant la deuxième vague. On est à 60% de signalements en structure personnes âgées, ce qui est en fait en lien avec le fait qu'on a davantage de types de structures qui ont été touchées pendant la deuxième vague. Ça reflète aussi ce qui s'est passé en population générale avec une deuxième vague beaucoup plus importante. Ça se représente aussi dans l'espace au niveau de la région.
puisque c'est vrai qu'au moment de la première vague, on avait surtout l'ex-région Rhône-Alpes qui a été touchée, avec l'ex-Auvergne qui avait été quand même un peu plus épargnée. Et ça s'est malheureusement amplifié au niveau de la deuxième vague, puisqu'on a eu l'ex-Auvergne qui a été vraiment davantage touchée. On a eu un nombre de signalements dans les ESMS en ex-Auvergne qui, selon les départements, a pu être multiplié par 6 ou par 8 dans certains départements. Donc je n'ai pas le dénominateur exact du nombre de SMS sur la région et encore moins par département. C'est vrai que l'ARS nous a communiqué le nombre d'EHPAD, ce qui a pu permettre de calculer des taux de déclaration par EHPAD, et on voit qu'ils sont représentés graphiquement. Ces taux de déclaration ont été vraiment multipliés entre la première et la deuxième vague, avec donc une très très forte augmentation en ex-Auvergne et également dans certains territoires qui avaient été un peu plus épargnés en ex-Rhône-Alpes pendant la première vague, notamment l'Isère, qui avait été, malgré la population importante en Isère, beaucoup moins touchée parmi la première vague, à la première vague, et beaucoup plus par la seconde. En termes de bilan sanitaire, donc je le disais, on est à plus de 52 000 cas confirmés sur 2020. La majorité, donc 32 000 cas, ont été confirmés chez les résidents. Il y a eu plus de 3 000 hospitalisations et plus de 6 000 décès. Les taux d'attaque et les nombres de cas ont été vraiment multipliés entre la première et la deuxième vague. On a le nombre de cas qui a été multiplié plus que par 2. On était à moins de 1000 cas, à moins de 6 000 cas pendant la première vague, et on a été à plus de 25 000 pendant la seconde. Le nombre d'hospitalisations a été multiplié par 2 également. Ce qu'on constate cependant, c'est que même si le taux d'attaque moyen a vraiment augmenté entre les deux vagues, les taux d'hospitalisation et les taux de mortalité ont plutôt diminué. Donc malgré un nombre d'hospitalisations et un nombre de décès plus important, lié forcément au nombre d'épisodes beaucoup plus important, on a quand même eu des taux de mortalité en comparaison de ces nombres qui ont diminué. Donc on peut faire l'hypothèse quand même d'une meilleure gestion de la crise au cours de la deuxième vague, peut-être lié au fait que voilà, les établissements étaient mieux préparés à cette seconde vague. Les équipements étaient aussi davantage disponibles. On se rappelle des pénuries qu'il y a eu pendant la première vague et des difficultés d'approvisionnement en EPI notamment. Donc voilà, c'est quand même un point à noter. Ces taux de mortalité et d'hospitalisation qui n'ont pas augmenté malgré un nombre d'hospitalisations et de décès très important au cours de la seconde vague. On constate également que le taux d'attaque chez le personnel est très important. Il est équivalent à celui chez les résidents, ce qui est assez logique au final, puisque le risque de contamination est non seulement présent au travail, mais également dans la communauté pour les professionnels des établissements. Si on s'intéresse un peu plus à la dynamique de l'épidémie, donc on voit une fois de plus l'importance de cette seconde vague, avec un pic du nombre de cas en semaine 45, et c'est vrai qu'au pic, le nombre de cas a été extrêmement important. On avait plus de 3800 nouveaux cas par semaine pour les résidents et plus de 2000 cas par semaine pour le personnel. Donc on est vraiment sur des chiffres très importants. C'est vrai qu'une semaine avant le pic, on avait eu le début du second confinement, et du coup on a observé après, à partir de la semaine 44, une diminution du nombre de signalements. Le nombre de cas a diminué la semaine suivante, en semaine 45. On observe un petit peu la même chose avec les décès, avec une nouvelle fois ces deux vagues. Une première vague, certes importante, mais qui est sans comparaison avec la seconde, et le pic des décès survient de façon relativement attendue une semaine après le pic des cas, donc en semaine 46, une semaine après. C'est vrai que pour ces décès, on a vraiment observé une augmentation très brutale à partir de mi-octobre, en sachant qu'on a eu sur le mois de novembre près d'une centaine de décès journaliers dans les établissements, ce qui est quand même un chiffre très conséquent.
Au niveau de la gestion, donc il y a une partie qui concerne un peu plus les agences régionales de santé et puis le CEPIAS. On constate qu'on a quand même eu cette meilleure gestion dont je parlais il y a quelques instants, avec moins de demandes d'appui extérieur et moins de demandes d'équipements de protection individuelle. On constate qu'on avait des EPI en quantité suffisante dans seulement 70% des établissements au moment de la première vague, et ce chiffre se rapproche des 100% avec 98% au moment de la deuxième. Le besoin de soutien extérieur est exprimé dans un tiers des établissements, un petit peu moins au niveau de la première vague, et ce chiffre a bien diminué au niveau de la seconde, puisqu'on est passé à moins de 20%. On constate également une réduction du délai de signalement, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup, je pense, embêté les ESMS au niveau de Santé publique France en les poussant à signaler sur l'application et sur le portail des signalements, ce qui n'était pas toujours facile pour tout le monde. Et ce délai de signalement s'est quand même pas mal réduit au moment de la deuxième vague. Si on fait un petit peu le bilan donc, de ce qui s'est passé en 2020, donc on a deux vagues très importantes. On sait que le nombre de cas de la première vague est probablement sous-estimé du fait des faibles capacités diagnostiques qu'on avait à ce moment-là. C'est vrai que la mise en place des tests a un peu tardé au moment de la première vague. La seconde vague a été beaucoup plus sévère, mais pas seulement dans les ESMS, également en population générale. On a eu 2 fois plus de patients hospitalisés en population générale au pic épidémique. On a eu des transferts de patients de notre région vers d'autres régions, ce qu'on n'avait pas eu pendant la première vague. Pendant la première vague, on avait à l'inverse pu accueillir quelques patients de régions où les hôpitaux étaient saturés. Donc en conséquence, le bilan a forcément été beaucoup plus lourd dans les ESMS, donc en particulier dans les structures d'accueil de personnes âgées, avec des ESMS qui ont été beaucoup plus impactés, à la fois en nombre de SMS et puis en nombre de cas et de décès forcément, même si, je le disais tout à l'heure, les taux d'hospitalisation et de mortalité sont restés relativement stables, voire à la baisse, globalement entre les deux périodes. Je vais dire quand même un mot rapide, même si on n'a pas encore fait d'analyse poussée de cette année 2021 en cours. Je vais quand même en parler rapidement. C'est vrai que ce qu'on a pu constater entre les deux vagues de 2020, la première et la deuxième vague, c'est qu'on était revenu quand même à un niveau de circulation qui était très très bas. Les signalements de cette période, je vous le disais, représentaient moins de 2% des signalements, avec un nombre de signalements par semaine qui était extrêmement faible. Sur 2021, à la fin de la deuxième vague, on a observé quelque chose d'assez différent, puisque le nombre de signalements hebdomadaires est globalement en baisse depuis le début de l'année. Mais c'est vrai qu'à l'image de ce qui se passe en population générale, on est resté à un niveau d'épidémie qui est beaucoup plus haut. On n'est pas redescendu au niveau où on était redescendu l'année dernière en mai, juin, juillet. C'est vrai que la circulation cet hiver, elle est restée relativement importante dans les ESMS. On avait sur janvier et février un nombre de signalements par semaine qui était encore entre 80 et 100 signalements par semaine. Et ce nombre a progressivement diminué au cours des 6 dernières semaines, voire des 2 derniers mois. Là, on était quand même à moins d'une trentaine de signalements par semaine. C'est quelque chose qui est à mettre en regard avec l'évolution des couvertures vaccinales, puisque les EHPAD notamment ont été les premiers à bénéficier de la vaccination qui a commencé vraiment à la toute fin 2020, début 2021, et qui a permis donc d'éviter un rebond plus important dans ces structures. Donc je n'ai pas, voilà, je vais vous donner des estimations des couvertures vaccinales, en sachant que ce sont des estimations qui ont été faites là à la mi-juin, à partir d'un nouveau calcul donc de la base RESID-EHPAD et puis des données de l'assurance maladie. Donc on est actuellement dans les EHPAD du SLD, je n'ai pas le chiffre pour tous les ESMS, ni même pour les EHPAD uniquement, avec une couverture vaccinale en vaccination complète qui est un petit peu moins de 80% pour les résidents, 85,8% une dose, et pour le personnel
personnel qui est un peu plus faible. On serait actuellement à 40% de vaccination complète pour le personnel et un peu plus de 50% en une dose. En sachant qu'une enquête a été demandée là entre le 7 juin et le 20 juin sur les couvertures vaccinales dans tous les types de SMS, c'est pas seulement les EHPAD du SLD. Cette enquête s'est faite donc par le portail des signalements sur lequel les déclarations des épisodes de Covid étaient faites habituellement. Je sais qu'il y a eu pas mal de difficultés de connexion et autres qui sont en cours de résolution par notre niveau national. Donc les résultats sur cette enquête couverture vaccinale, tous les SMS ne sont pas encore disponibles. Ils le seront en juillet. Voilà, ils seront publiés dans nos points épidémiologiques. Donc voilà, c'est une information que vous aurez un peu plus tard. Une nouvelle fois, je n'ai pas non plus les courbes d'évolution des taux d'incidence et de couverture vaccinale spécifiques aux ESMS, ni même spécifiques aux EHPAD. Mais c'est vrai que si on regarde rapidement ces courbes, notamment pour les plus de 75 ans, où la vaccination a démarré en premier, on peut voir très nettement la diminution donc, du taux d'incidence qui est associée à l'augmentation de la couverture vaccinale depuis le début de l'année. C'est vrai que c'est assez net sur ces courbes-là. Et on peut voir la même chose sur les hospitalisations, la diminution des hospitalisations qui s'est faite de façon relativement nette dans les classes d'âge, notamment les plus élevées, en regard toujours de la vaccination. Donc voilà, pour conclure, on a en 2021 cette baisse des signalements par palier, en sachant quand même, pour en dire un mot, que depuis le 19 mars, donc depuis ce printemps, l'application de signalement des cas de Covid dans les ESMS a évolué. Bon, c'est que c'est pas toujours évident. On a essayé de la rendre un peu plus ergonomique. Comme je le disais en début de présentation, le signalement repose sur les cas confirmés uniquement. On a également une description plus précise des décès, puis la possibilité d'actualiser les besoins en matière de gestion. On sait que voilà, ça demande un travail supplémentaire pour les établissements de signaler, et depuis le changement d'application, on est certain qu'il y a quand même une sous-déclaration de ces épisodes, malheureusement. Donc même si on voudrait cette base la plus exhaustive possible, on a quand même un petit biais sur les résultats que je viens de présenter, à la fois sur l'année 2020 et également sur l'année 2021, qui est lié effectivement à cette sous-déclaration par les établissements. Et voilà, mais c'est tout ce que j'ai à dire pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.